Occitania. Aujourd'hui le temps il est pas terrible et on se dirige vers Ota. La route va tourner tout le long de la côte. Vous allez voir, c'est une véritable merveille. Alors si vous êtes prêts, on y va, c'est parti. Quand ça intéresse quelqu'un, nous sommes sur la T81, direction Porto. Cette route est très belle, ça donne vraiment envie de rouler un peu plus vite. Mais bon, soyons prudents et en plus aujourd'hui, nous partons dans notre coin, cela veut dire qu'on est chargé. À partir de maintenant, ça ne va plus s'arrêter de tourner jusqu'à Porto. Nous sommes toujours sur la T81. Cette route, elle est super à faire, à condition de ne pas être emmerdé par des camping-cars ou des cars. C'est pour ça que nous essayons de rouler le matin de bonne heure. Ah, mais à partir de là, vous voyez, on revoit la mer. Ce que vous voyez en bas, c'est le golfe de la Girolata. C'est une réserve naturelle. On va s'arrêter un peu plus loin, histoire de contempler le paysage et de se reposer un peu le popotin. Dans ce golfe de la Girolata, il y a un petit village qui s'appelle Girolata. Pour y aller, il n'y a que deux solutions, soit en bateau, ou soit il faut marcher par le fameux chemin du facteur. Dommage que le soleil ne soit pas avec nous. Mais bon, il ne pleut pas, c'est l'essentiel. Et on se fait vraiment plaisir de rouler. Toujours faire attention aux animaux. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. L'occasion de parcourir cette route plusieurs fois. Il y a encore quelques années, eh bien c'était une piste. Et oui, ça peut vous faire sourire, ce n'était pas encore goudronné. L'état de la route en Corse était déplorable, mais ça avait son charme.
moi de répondre à une question qu'on m'a posée hier soir sur Facebook. Pourquoi je fais des vidéos? C'est une question que j'ai souvent répondu. Je vais encore répondre. La réponse est juste le plaisir de partager avec vous de belles images et j'adore faire les montages. Vous ne me verrez pas mettre à tout bout de champ, clique si tu aimes, comme beaucoup de youtubeurs font. À peine la vidéo commencée, ils vous demandent déjà de cliquer. Mais ça, avec moi, vous ne le verrez pas. À des moments, la route est super large et puis d'un seul coup, ça se rétrécit. Alors je vous laisse imaginer quand il y a un car ou alors un camping-car. Bonjour le bordel. Nous arrivons sur la partie la plus belle de la route. La descente sur Porto, vous allez voir, on va en prendre plein les yeux. Et sur ma droite, vous voyez le golfe de Porto. S'il y a bien un coin qu'il faut faire en Corse, c'est bien ce golfe et les fameuses calanques de Piana que tout le monde connaît. Et ça je ne le crois pas, je crois que le golfe de Porto est le plus beau golfe qui est en Corse, et je dirais peut-être même de la Méditerranée. Pas pour habitude de faire des rushs très longs au niveau de mes vidéos, mais là la route est tellement belle que je pense que dans mes montages ça va durer un petit moment. Sur ma droite, en bas, le petit port de Porto. Arrivé à Porto, on va descendre directement au camping municipal, là où on a l'habitude d'aller. Cela fait des années que je viens au même camping à Porto. C'est le camping municipal, hein, il est tout simple, ça nous va bien. On n'est pas loin du village, on peut descendre à pied, il est tranquille. Allez, on va chercher une place et on se retrouve plus tard. Et voilà, on est arrivé. Bon, on va aller s'installer, manger un petit bout parce qu'on n'a pas encore mangé. Et on se retrouve demain pour la suite du programme. L'hospitalité en Corse n'est pas un vain mot. Encore merci Odile
et Hervé pour cette super soirée à votre compagnie. Vous êtes des gens super, on vous aime. Bonjour les amis, nous sommes au 9e jour de notre périple en Corse et on est à Porto Ota, juste à l'entrée des Calanques de Piana, qui sont pour moi la plus belle route de Corse. Et d'ailleurs, on va y aller, on va vous faire découvrir ça. Je pense que beaucoup de monde la connaissent déjà, mais je résiste pas à vous la faire revoir. Allez, c'est parti, on y va! Ce matin, le temps il n'est pas terrible, mais il ne pleut pas, c'est l'essentiel. Et il fait quand même déjà 25 degrés. Je pense que le soleil, d'ici quelques minutes, il va bien sortir et on va se régaler. Hier, on a discuté des raisons pourquoi on faisait des vidéos. Mais j'ai oublié de vous dire que pour moi, la première raison, c'est l'amitié qui s'est tissée avec certains d'entre vous et les discussions qu'on a pu avoir. C'est beaucoup plus important qu'un j'aime en bas d'une feuille. Classés à l'UNESCO, les Calanques de Piana sont d'une beauté exceptionnelle. J'espère que toutes ces images qu'on vous ramène de la Corse vous donnent envie de venir. Vous savez, il ne faut pas écouter tous ces médias de Paris qui critiquent en permanence la Corse. Et bien voilà, nous voici à la sortie des Calanques de Piana. Maintenant, on va prendre la direction de la plage Taronne, sur la D824. Tout d'abord, nous traversons le fameux village de Piana qui a donné son nom aux Calanques. Nous le visiterons au retour. D'abord, on va aller faire notre promenade au Capo de Rosso. On va essayer de s'arrêter un peu plus loin. La vue est trop belle sur tout le golfe de Porto. On va prendre 5 minutes, on n'est pas pressé, hein. On est à la retraite. Ce golfe de Porto, c'est une vraie merveille.
ceux que ça intéresse, on est sur la T824 et comme vous pouvez le voir sur les images, eh bien on n'est pas trop dérangé. Nous arrivons au cap Rosso et pour ceux qui aiment marcher, au bout du cap, il y a une tour génoise. Nous sommes arrivés au bout de la route, à la plage Taronne. Une petite plage avec des campings à côté, c'est bien sympa. Et voilà, fin de la route. À vous de jouer si vous voulez venir ici. Allez, on a pris le chemin inverse et pour le retour, on va vous amener à un petit endroit, une petite plage plus ou moins privée, réservée, on va dire, aux habitants de Piane. Allez, c'est parti, on y va. On a attaqué le petit chemin qui descend à cette crique, alors autant vous dire que c'est très étroit et très pentu, alors si vous ne le sentez pas, autant ne pas s'engager. J'espère qu'une chose, c'est de ne pas rencontrer un camping-car sur cette route, parce que là, je me demande comment on fait. Et en plus, il y a des travaux. Eh bien, on a la totale. Il faut vraiment faire attention. C'est vraiment pas large. Si vous aimez, allez-y. À vos risques et périls. Bon, mais je crois qu'on est presque arrivé. Ouf, je suis bien content de ne pas avoir croisé quelqu'un. Bon, mais pour continuer la journée, un petit peu de sport. On va descendre à une petite plage. On vient de se taper, comme vous avez vu, cette petite route. Et cette plage est normalement connue que de Corse. Bon, maintenant tous les touristes la connaissent. Et croyez-moi, il faut mieux pas croiser quelqu'un dedans. Allez, on vous emmène voir ça avec nous. Da lontana per sempre di me. Oh, passioni voltata, amore io danno domani per me. Senza te devo agire solo così
cette balade sur cette plage magnifique, on va se retrouver à Piana pour une dernière visite de la journée. Allez, on y va. Bâti à 438 mètres d'altitude, le village Piana domine tout le golfe de Porto. Solidari mani a cielo che canta. Si vous nous suivez, vous savez que nous adorons visiter les vieilles églises des petits villages. Gioia di amori e pianta la manta, tristezza che vieni. Toute la voûte est décorée et magnifiquement peinte en trompe-l'œil. Il est temps de passer à table avant de nous quitter. Bon, mais il faut bien ravitailler le ventre. Hein. C'est ce qu'il faut. Avec du bon fromage corse et du jambon cru d'ici. Nous voilà de retour à Porto, plus précisément à notre camping. Mais voilà, on a fini notre visite, nous on roule plus tôt le matin et après manger, on rentre au camping pour se reposer. Alors on vous dit à bientôt pour la suite.